Je dirais, la maladie, on l'a dit hein, sur ce podcast-là, sur les deux autres, la maladie peut faire peur, à la fois à celui qui est malade et à celui qui emploie ce malade. Donc l'essentiel, c'est d'en parler, de s'appuyer sur les acteurs en fait qu'il y a, d'orienter, parce qu'il y a des solutions qui existent. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 3e épisode du podcast Résilience. Si vous nous avez suivis sur les 2 premiers, nous sommes heureux de vous voir dans le 3e. Si jamais vous venez d'arriver, n'hésitez pas à découvrir les 2 premiers. Dans cet épisode, on va parler d'une chose, préparer le retour. Quels sont les pièges à éviter et les bonnes pratiques lorsqu'on a le retour d'une personne qui a été malade au sein de l'entreprise? Comment on va faire? Je n'en sais rien. Par contre, j'ai mon équipe de drôles de dames autour de moi. Et oui, je rêvais de le dire au moins une fois une fois dans ma vie. Et elles vont se présenter tout de suite. Bonjour Carole. Bonjour Manu, donc moi c'est Carole Berthaud, je suis patiente experte diplômée en cancérologie et impliquée dans l'association Oser Rebondir. Très bien. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Donc moi c'est Cyrielle Blondet, je suis responsable du pôle prévention chez Style 62 et psychologue du travail et ergonome de métier. Très bien. Alors, ceux qui ont suivi les 2 premiers épisodes, attention, je vais dans mon duo de choc. Mes 2 S préférés, comment allez-vous? Oui, très bien Manu, toujours très bien. Donc moi je suis Sylvie Lécardet, je suis chargée de mission sur la thématique prévention de la désinsertion professionnelle, donc l'accompagnement des personnes en arrêt de travail au sein du service social régional de la CARSAT, donc de la grande famille de la sécurité sociale. Donc, je suis Sophie Aubrin, je suis médecin du travail dans un service interentreprise et responsable de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. On va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai une question pour vous. Quelles options s'offrent aux salariés et à l'employeur lors du rendez-vous de pré-reprise au travail? Et surtout, qui les valide? Alors, le rendez-vous de pré-reprise, la visite de pré-reprise, elle est mal nommée. C'est en fait une visite qui est avant la reprise. Alors, ce n'est pas 2 jours avant, ça peut être très longtemps avant. La première chose de très longtemps avant, c'est parce que si on a besoin de faire une reconnaissance de travailleurs handicapés, si on a besoin de saisir Cap Emploi qui va faire de l'ergonomie pour les travailleurs handicapés, il nous faut du temps. La deuxième chose, on va pouvoir parler à l'employeur en lui disant « écoutez, votre salarié va revenir. Et qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et on va pouvoir envisager ce qu'on appelait autrefois le mi-temps thérapeutique, qui est en fait le temps partiel thérapeutique, la différence étant le mi. Le mi, c'est 50%, le temps partiel, c'est entre 5 et 95%. Ce qui fait qu'on peut faire reprendre des gens doucement et surtout progressivement. Et quand on a revu quelqu'un, même 20%, on sait qu'il existe. Et finalement, ça aide pour la suite. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire pendant l'arrêt de travail, c'est faire un essai encadré. Alors l'essai encadré, c'est une grande nouveauté. C'est un truc de génie. C'est pendant l'arrêt de travail, la personne reprend son poste ou un autre poste dans son entreprise ou dans une autre entreprise. Il est accompagné d'ergonomes et on voit comment ça match. Le deuxième intérêt, c'est que l'employeur, lui, il a la trouille. Il ne sait pas. Il a été malade, son salarié. Il ne sait pas très bien. Et du coup, il va reprendre confiance dans les possibilités de son salarié et tout le monde, finalement, va s'apercevoir qu'il y en avait peut-être un qui était malade, mais finalement, il va encore très bien. Et on avait pensé que c'était gravissime et que la maladie allait pouvoir nous sauter dessus, mais finalement, elle ne nous a pas sauté dessus et on a envie de repartir ensemble. En soi, ça permet de rassurer en fait aussi bien le salarié que l'employeur en fait sur le retour de la personne. Tout à fait. C'est ça? Tout à fait, et c'est toujours gagnant-gagnant. Très bien, merci. En tout cas, là, vous avez eu toutes les explications. J'ai une deuxième question qui n'est pas en lien directement, mais là, je vais aller voir Cyrielle et mon deuxième S, Sylvie. D'accord? Comment on accueille un salarié qui revient de longue absence? Parce que c'est vrai aussi, là, on vient de parler d'un premier point, mais comment on fait dans ces cas-là? Qui veut commencer entre vous deux? Cyrielle. Allez, je vais commencer. Donc mes équipes, du coup, et moi, on peut intervenir justement à la demande du médecin du travail dans le cadre de ce qu'on appelle les AMT, les actions milieu de travail. Donc si le salarié ne veut pas forcément faire une RQTH, c'est pas une obligation, donc on peut missionner un ergonome pour faire l'aménagement de poste dans ce cas-là qui rentrera hors cadre Cap Emploi ou hors cadre AGFIP de manière générale. On peut aussi faire intervenir un psychologue du travail si on identifie une situation de souffrance, alors soit en lien avec la pathologie en direct, un burn-out, ou alors en lien avec la situation. On voit souvent des salariés atteints
maladies chroniques qui peuvent être un petit peu malmenées en amont et qui ont un peu de difficulté à reprendre. Donc on les reçoit en entretien, donc suite à la visite de pré-reprise. On prépare avec eux le futur, hein, la suite, la reprise, et on peut même aller, ça m'est déjà arrivé, d'accompagner. J'ai eu une demande d'une salariée qui avait très peur de reprendre et qui m'a demandé d'être là le jour de sa reprise. Donc t'es resté avec elle? Alors, pas au moment de sa reprise, enfin pas au démarrage. J'avais des rendez-vous, on s'est organisé pour que j'arrive en milieu d'après-midi pour la rassurer. Et globalement, elle m'a dit oui, j'ai gardé le cap toute la journée en sachant que vous alliez venir à ma rencontre, et on a fait le point ensemble, et tout s'était bien passé, et l'exercice l'avait globalement rassurée. Ça l'a rassurée, c'est le mot que je retiens. Vraiment, ça, le fait d'être là, d'accompagner et de rassurer au moment de reprendre, c'est ce qui peut faire toute la différence. C'est ça. Sylvie ? Alors peut-être pour compléter les propos de Cyrielle et de Sophie, je dirais qu'en fait, l'important c'est d'anticiper le maximum, d'anticiper cette reprise. On a parlé de la visite de pré-reprise, on a parlé de l'essai encadré. Il y a en fait d'autres dispositifs qui existent en fait et qu'on peut mobiliser pendant l'arrêt maladie pour pouvoir préparer cette reprise. Parce que c'est important en fait à la fois pour le salarié, mais aussi pour le collectif travail, pour l'employeur, de dire cette personne, au bout d'un certain temps d'arrêt, va revenir. Donc, on va peut-être modifier un peu les organisations de travail, peut-être les logiciels ont évolué, tout ce qui se passait en fait dans la vie, puisque les personnes ont continué à vivre et à travailler, et comment en fait on peut préparer ce retour. Et le fait de mettre en place ces dispositifs tels que l'essai encadré, comme l'expliquait Sophie, permet aussi de préparer les autres, les collègues, à dire cette personne va revenir peut-être dans l'entreprise, donc on va se réorganiser, et tout ça c'est en fait primordial à la fois pour l'état de santé de la personne et la reprise de l'activité professionnelle. Alors là-dessus, je vous le demande à toutes mes expertes qui sont autour. Est-ce que les entreprises aujourd'hui connaissent ce dispositif? L'essai encadré, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils connaissent ou pas du tout? Ça reste encore très... confidentiel. Ouais, voilà, c'est ça. Sophie, je réponds? Bon, j'ai l'aval de mon enveloppe. Sophie a dit, tu peux y aller, vas-y. En fait, c'est un dispositif qui existe depuis quasiment une dizaine d'années, qui avait été expérimenté dans notre région, qui était mis en place en lien avec les acteurs justement du terrain, qui a vraiment fait ses preuves et qui maintenant en fait est national. Donc ça vraiment, faut être fier. Ça a été testé chez nous et maintenant c'est partout en France. Donc c'est vraiment un dispositif en fait qui permet, on a 14 jours, voire même jusqu'à 28 jours pour pouvoir tester où son ancien poste ou éventuellement un autre poste en fait qu'on identifie dans l'entreprise et qui pourrait correspondre aux besoins de l'employeur et aux capacités qui sont là et aux compétences en fait du salarié. Donc c'est vraiment un très très bon outil. Alors tous les acteurs là qui sont autour de la table en font la promotion. Sophie, dans le cadre de son activité, on parle énormément. Dans le cadre du service social de la CARSAT, on en parle tout le temps. Au niveau de toutes les instances qu'il peut y avoir, c'est vraiment un outil en fait qui gagne à être connu, à être utilisé. C'est vrai. Il y a un accompagnement aussi de l'employeur. Vraiment pour que tout se mette en place en fait. Alors là-dessus, en tout cas, je sens l'envie et l'ambition autour de cet outil. Là-dessus, moi, j'ai encore une question à vous poser. Depuis tout à l'heure, on en parle. Peut-être que même vous avez des questions à poser. N'hésitez pas à le faire en commentaire. Je le répète, je le redis, mais c'est important. Ces questions seront prises en compte. Ma question, on peut imaginer un peu comme en amour que parfois, en fait, les chemins se séparent. Ouais. Je voulais mettre une petite musique triste qui allait avec, mais voilà. Et dans ces cas-là, vers qui se tourner en fait? Alors, je prends un exemple, on peut ne plus avoir envie, on se sent plus apte, on a un souhait personnel qui est que, je pense Carole t'en parlait tout à l'heure quand on était en off, on se rend compte de quelque chose au moment où on a la maladie et on se dit, on va changer, on va vraiment profiter de notre vie. Et dans ces cas-là, vers qui on se tourne et comment ça se passe? Je poursuis, alors je garde finalement, tu aurais dû me laisser le micro. Donc, alors il faut peut-être différencier deux choses en fait. Il y a à la fois
le fait de dire la personne regarde la pathologie, de la maladie, des conséquences que ça a sur le travail, risque d'être inapte au poste, ça peut être une possibilité. Mais il y a aussi en fait ce qu'a expliqué Carole en fait sur ce podcast-là et sur les deux autres, je vous invite vraiment à aller les voir. Eh bien, c'est de dire parfois c'est une prise de conscience que le travail qui était occupé ne correspond plus aux valeurs, aux attentes, et on a envie de faire autre chose. Et ça, c'est pas de l'inaptitude. Il n'y aura pas d'inaptitude au poste pour ce motif-là. C'est simplement que le salarié a bougé, a changé, a mis en place peut-être, a dévoilé ses valeurs. Et ça, c'est une autre étape. Il n'y a pas forcément d'inaptitude. En tout cas, pour la partie qui me concerne, lorsqu'en fait le service de Sophie a déclaré une inaptitude parce que, au regard du métier, des compétences, des restrictions, des capacités restantes, c'est plus possible. Il y a la possibilité, pendant l'arrêt de travail, de pouvoir en fait réfléchir sur un nouveau métier. Donc, on peut faire un bilan de compétences pendant l'arrêt, ce qui peut permettre en fait de pouvoir déterminer des nouveaux axes. Et parfois, on a eu des situations au niveau de mes collègues assistantes sociales, en fait, où on a pu dévoiler qu'il y avait d'autres nouvelles compétences et que l'employeur, très intéressé par ces nouvelles compétences, finalement, les utilise et disent je le garde, ça va bien se passer et je n'avais pas pensé à lui pour ce métier-là. Et pourquoi pas ? Donc, c'est vraiment de dire, si on risque de partir sur une inaptitude, ce que peut éventuellement ce que pourrait détecter la pré-reprise, eh bien, il y a des choses qui se passent, de la formation, des bilans de compétences. Le tout est de dire comment je rebondis face, en fait, à l'arrêt de travail. D'accord. Est-ce que j'ai été claire, Manu ? C'était très clair. Moi, je retiens 2 mots dans ce que tu m'as dit, rebond et adaptation. Le fait, en fait, de se dire que, oui, on est inapte, mais on peut quand même, en fait, faire autre chose et qu'il y a des solutions qui existent. C'était toujours aussi clair. Merci beaucoup. Carole, je reviens vers toi. Encore une fois, tu as cette double casquette, en fait. Tu l'as vécu et en même temps, tu as une vision qui est différente. Comment toi, tu vois ça ? Moi, je dirais que, alors je rejoins complètement ce qu'a dit Sylvie, chaque point était très important. Et même si la maladie ou les traitements nous ont fragilisés, parfois c'est la maladie, mais parfois c'est aussi les effets des traitements lourds. Alors, il ne faut pas minimiser, il faut avoir conscience de ses faiblesses, mais je dirais qu'il faut juste les connaître. Il faut connaître ses faiblesses, mais il faut encore plus prendre conscience, moi je dirais, de ses forces. Et se concentrer sur ses forces. Parce que pour moi, la maladie nous a appris à développer aussi des nouvelles compétences. Parce qu'on s'en remet dans les mains d'une équipe médicale. On va apprendre à faire confiance à cette équipe médicale, mais ça veut dire qu'on va développer aussi cette capacité de faire confiance en une équipe tout court. On va aller puiser une force intérieure qu'on ne se connaissait pas, donc on va peut-être acquérir cette force intérieure qu'on n'avait pas. On va être capable de travailler en équipe alors qu'on ne l'était pas forcément. Enfin, il y a plein de choses. On va développer cette capacité. Alors, si je prends mon exemple, la Carole d'avant, elle voyait le verre à moitié vide. Aujourd'hui, Carole, elle voit le verre à moitié plein. Donc, on va développer ce positivisme qu'on n'avait pas forcément avant. Et moi, je dirais que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, et aussi bien pour le salarié, mais pour l'employeur. Parce que l'employeur, il a tout intérêt, justement, de mettre des choses en place et d'accompagner, d'anticiper pour utiliser les nouvelles compétences que son salarié a développées. Alors, anticiper, adapter. Qu'est-ce qu'on va encore rajouter ? Est-ce qu'il y a un autre mot qu'on pourrait rajouter si on a envie de faire un rythme ternaire pour que les gens retiennent ? Qu'est-ce que vous rajouteriez comme troisième mot ? Détermination. Anticiper, détermination. Moi, ça me va bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, mesdames, avant de terminer, vous avez remarqué qu'on devient de plus en plus... on est vraiment très concis, en fait, dans la manière dont on parle dans ce podcast. Je sais que vous avez envie de rester avec nous et que vous voudriez qu'il y ait d'autres épisodes, mais nous arrivons tout doucement au dernier. Avant de terminer, moi j'ai encore peut-être une petite question, Carole, qui va revenir vers toi. Concrètement, on vient de voir tous les outils, on vient de voir les bonnes pratiques pour l'employeur. Mais la vraie question, c'est comment on rebondit ? On l'a entendu ce mot dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième. Et comment on va de l'avant ? Alors déjà, il faut avoir pris conscience de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus. Donc moi, je conseille toujours de noter, de se poser, prendre du temps pour savoir... Est-ce que ce poste-là me convient ? On n'est pas obligé de repartir. On peut repartir et avoir ce maintien à l'emploi, mais on peut aussi aller vers un rebond professionnel. Pour ça, il faut savoir qui on est, qu'est-ce qu'on a envie aujourd'hui, de quoi on a envie. Pour ma part, j'ai pris conscience de mes qualités humaines.
chose qu'avant, je ne les voyais pas. Donc, moi, je me suis tournée naturellement vers l'accompagnement. Mais voilà, le conseil que je donnerais, c'est écrivez, posez-vous, écrivez. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous n'avez plus envie de faire? Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas compétent, c'est juste des choses que vous n'avez plus envie. Et peut-être aussi se tourner vers quelqu'un, alors soit un membre de sa famille, un proche, quelqu'un qui va pouvoir apporter un œil sans jugement et qui va vous donner des éléments aussi sur votre personnalité. Et tous ces éléments-là vont vous donner une vision un petit peu plus claire, puis après s'orienter vers des organismes de bilan de compétences spécifiques. Moi, je sais que si j'avais rencontré un organisme tel que, enfin, je peux peut-être pas le citer, mais j'ai fait un bilan de compétences, j'ai choisi à l'époque l'organisme qui m'a paru le plus adapté à mon cas, mais finalement, il n'était pas spécifiquement. Aujourd'hui, il y a des antennes qui existent, bah, ça m'aurait fait gagner beaucoup d'énergie, vraiment. Et beaucoup de temps. Ça m'aurait fait gagner du temps parce qu'il y a des structures qui existent. Très bien. Alors, vous le savez, à la fin de chaque podcast, je pose une question à mes drôles de dames qui n'est pas préparée. Donc, c'est du spontané. Elle va être simple. Nous avons eu la chance d'échanger pendant 3 podcasts dans lesquels, à chaque fois, vous nous avez donné les moyens avant, pendant, après. Si maintenant, il y a des personnes qui arrivent dans cet épisode, qui arrivent maintenant, qu'est-ce que vous leur diriez? Quels conseils vous leur donneriez par rapport à l'ensemble des thématiques dont on a parlé dans Résilience? Vous avez 3 heures. Qui veut commencer? Vous allez vivre, on va vous aider à vivre et vous allez travailler parce que ça fait partie de votre vie. À bientôt, bonne journée. Ça, c'est fait. Très bien, c'était superbe. Carole, pour toi. Moi, je dirais que la maladie ne nous définit pas. On est bien plus qu'une maladie et on est encore capable de faire beaucoup, voire même plus qu'avant. Très bien. Cyrielle. Échanger. N'hésitez pas à échanger avec différents acteurs, solliciter. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à solliciter votre service de santé au travail. On est là pour vous. Je fais le mot de la fin. Oui. Je dirais, la maladie, on l'a dit sur ce podcast-là, sur les 2 autres, la maladie peut faire peur, à la fois à celui qui est malade et à celui qui emploie ce malade. Donc l'essentiel, c'est d'en parler, de s'appuyer sur les acteurs en fait qu'il y a, d'orienter, parce qu'il y a des solutions qui existent pour faciliter en fait et permettre finalement. C'est vraiment une expérience humaine, alors qui peut être compliquée. Et voilà, mais qui va permettre de rebondir et de trouver un projet professionnel adapté. Très bien. Eh bien, mesdames, je tenais à vous remercier, moi, pour ces 3 épisodes. Je vous remercie aussi toutes les personnes qui nous ont regardés, qui ont pu apprendre des choses ou qui peut-être encore se posent des questions. N'oubliez pas, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Si vraiment vous avez adoré ces drôles de dames et Martin qui n'est pas avec nous sur cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire, d'accord? Vous laissez des messages là-dessus, on les passera aussi. Ça nous a fait plaisir. Merci d'avoir pris le temps, d'avoir partagé votre expérience et votre expertise. Et je vous dis à très bientôt, peut-être, pour un prochain épisode de Résilience.